Bonjour mes élèves de 12e année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices de la leçon modélation d'amplitude, filière sciences maths, sciences physiques. Alors on va faire aujourd'hui l'exercice 11. Alors c'est un extrait d'un national de session rattrapage 2010, sciences maths, filière sciences maths, d'accord? Voilà l'exercice. Lors d'une communication, la voix est convertie en signal électrique par un microphone grâce à un système de conversion numérique et d'amplification. Le signal électrique est porté par une onde porteuse qui est, après amplification, et émise avec l'antenne la plus proche. L'antenne transmet le signal à une station base qui l'envoie alors à une centrale par ligne téléphonique conventionnelle ou par les ondes électromagnétiques. De là sont acheminées les conversations vers le téléphone du destinataire. Alors, la première partie, émission d'une onde électromagnétique par un portable. Alors, les ondes électromagnétiques sont utilisées par la télévision, la radio et les radars, si bien que la gamme de fréquences restantes pour les portables sont de plus en plus restreintes. L'une d'entre elles s'étend de 900 à 1800 MHz. Alors, on a ici des données. La célérité des ondes électromagnétiques dans le vide et dans l'air est à peu près 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et on a qui va le mégahertz le Hertz. Alors 1 MHz est égal à 10 à la puissance 6 Hz. La première question, calculer la durée que mit une onde électromagnétique de fréquence f est égale à 900 MHz pour parcourir la distance M1, M2 est égal à 1 km séparer le téléphone et l'antenne. Figure numéro 2, c'est ça la figure. Et la distance M1, M2 est égale à 1 km. Alors c'est une onde électromagnétique qui se propage avec la vitesse de la lumière. C est égal à 10 à la puissance 3, 10 à la puissance 8. Ça marche? Deuxième question. Que signifie l'expression? L'air est un milieu non dispersif, par les ondes électromagnétiques. Pour les ondes électromagnétiques, la question suivante, on peut représenter la chaîne d'émission par le schéma de la figure 3. Voilà la figure 3. Alors, dans cette figure, on a 3 points, point A, B, C, En quel point A ou B ou C de la figure se trouve-t-on l'onde porteuse, qui est l'onde porteuse A ou la B ou la C, ou qui est le signal modulé, A ou la B ou la C, Deuxième partie, c'est modulation d'amplitude. Avec le circuit de modulation est constitué d'un composant normé, multiplieur, voilà, c'est celui-là qui possède deux entrées et une sortie, comme vous montrez la figure 4. Pour simuler la modulation d'amplitude, on applique à l'entrée E1 un signal E1 est égal à U de t plus U0, avec U de t est égal à U max cosinus de PFT. Et le signal modulant. Et U0, c'est tension de décalage. Et dans l'entrée E2, bien E1, pardon, on va mettre un signal U2, de tension Vm cosinus de PFT. Le circuit intégré X, dans une tension modulée, proportionnelle au produit des deux tensions. Qu'est-ce qu'on S de T est égal à K U1, U2, produit des deux tensions. Alors, K est une constante dépend uniquement du circuit intégré. S de t s'écrit sous la forme suivante. S de t est égal à Sm, l'amplitude maximale, cosinus de PFT. Alors, les questions montraient que l'amplitude de tension modulée, est s'écrit sous cette forme. A facteur de M cosinus de PFT plus 1. Et préciser la constante A et la constante M. 2. Le graphe représenté sur la figure 5 donne l'allure de la tension modulée en fonction du temps. Alors, on a les sensibilités, on a la sensibilité verticale, on a la sensibilité horizontale pour chaque division. C'est clair? De la fréquence déterminée à partir de ce graphe. Il y a des questions A, B, C, que l'on la courbe, le graphe, d'accord? Pour la fréquence de l'onde porteuse, pour la fréquence du signal modulant,
وبغاو l'amplitude minimale et maximale du signal modulé. Question de 3. Donnez l'expression de taux de modulation en fonction de SM max et SM min. Calculez sa valeur. La dernière question, la modulation effectuée est-elle de bonne qualité et justifiée? D'accord? Allez-y. Alors, pour la première question, c'est calculer la durée nécessaire pour que l'onde électromagnétique passe de M1 vers M2. Alors, on sait que la vitesse, normalement, c'est une distance sur le temps, sur une durée delta t. Alors, la distance dans ce cas, c'est D, c'est M1, M2. C'est la distance entre les deux points est égale à 1 km. D'accord? Et la C, c'est la vitesse de la lumière, c'est 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Alors, delta t est égal à M1, M2 sur C. C'est 1 kg, c'est 10 à la puissance 3 sur 3 fois 10 à la puissance 8. On trouve que la durée delta t, c'est 3,33 10 à la puissance moins 6 secondes. Voilà. Pour la deuxième question, que signifie l'expression l'air est un milieu non dispersif pour les ondes électromagnétiques? C'est ce que j'ai dit. La vitesse de l'onde électromagnétique, d'accord, ne dépend pas de la fréquence, ne dépend pas de la fréquence. يعني باش كنبدل la fréquence, la vitesse reste constante, ne change pas. Question suivante. On peut représenter la chaîne d'émission par le schéma de la figure 3. Alors, on a un microphone اللي غيبدل ليا من الصوت ديالي من une onde mécanique لواحد l'onde électrique. ومن بعد غنديرو l'amplification. إذا هنا غتكون عندي l'onde في هاد الخرجة هادي غتكون عندي l'onde modulante. حنا غادي نشوفوا كل حاجة عندنا ومن بعد كنديرو ان اوسيلاتور دو هوت فريكونس. يعني هنا خصنا شي واحد السينيال اللي عنده فريكونس كبيره. شكون هي لوند بورتوز ولا بورتوز. من بعد كنديرو الملتيبليكاسيون ديال هذا مع هذا، في الاخر كيعطينا ان سينيال في الخرجه ديال السيركوي انتيغري، كيعطينا ان سينيال مودولي صافي. بعد كنديرو ليه لامبليفيكاسيون، كنديرو ليه ليميسيون باغ اون انتين صافي. دابا حنا شفنا هاد لاشين شنو فيها، ونشوفو لي كيسيون اللي طرحوا علينا. قال لك en quel point A, B ou C la figure 3 trouve-t-on l'onde porteuse. l'onde porteuse فين كاينه؟ واش في A ولا B ولا C؟ بيان سور كنشوفو انها كاينه في لو بوين B. اذا البورتوز كاينه في لو بوين B. بالنسبه للسينيال مودولي ردوا البال، بالنسبه لأ فيها لوند موديلونت لو سينيال موديلون، ولكن السينيال موديولي اللي وقعت ليه الموديلاسيون فين كاين في لو بوين سي. اذا في لو بوين سي غادي لو سينيال موديولي. C'est clair? Alors, pour la deuxième partie deuxième partie de l'exercice, alors on a U1 est égal U0 plus en fait U de t, pardon, cette partie U1 c'est U de t plus U0 avec U de t. C'est quoi? Alors, je vous شحال تساوي U1 c'est UM cosinus de PF de t plus U0. وبالنسبة ل U2 c'est VM cosinus de pi ft. وقلنا أن S de t شنو هي؟ le produit هي K fois U1 de t fois U2 de t. إذا K fois U1 c'est UM cosinus de PFT plus U0 VM cosinus de PFT. Ça marche? Alors هنا de VM غنجي نسبقها هنا وهنا نعمل ب U0 تعطينا K VM U0 تعطينا UM sur U0 cosinus de PFT plus 1 cosinus de PFT.
Ça marche. هذه اس دو تي، وقال لي ان اس دو تي كتكتب على هذا الشكل ديال اس ماكس كوسينيس دو بي اف تي. الا درنا ليدونتيفيكاسيون اس ام راه هي هاد لابارتي هادي. دونك SM est égal à K VM U0 facteur de UM sur U0 cosinus de PFT plus 1. D'accord. Alors, la partie هذه إلا درنا l'identification مع هادشي اللي عطاونا قال لك أنها est égal à A facteur de M cos de PFT plus 1. Alors A هي هاد la partie هذه و M هي هاد la partie هذه. Donc, A est égal à K VM U0 et M est égal à U max sur U0. Voilà les deux constantes, M et A. Alors, pour la question de 2, la fréquence de la porteuse. Alors, la fréquence de la porteuse, la fréquence, c'est la période. On va la période maintenant. كنشوفوا ان لا بيريود صغيره بزاف ما نقدروش نجبدوها. حنا عارفين ان هاد لي دو ديفيزيون هنايا دو ديفيزيون شحال فيهم من تي بي. الوغ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، يعني كل جوج ديال لي ديفيزيون فيهم خمسة ديال لي بيريود ديال لوند بورتوز. ça marche. وكنعرفوا دابخي لا سونسيبيليتي ان كل واحد ديفيزيون كتمثل ليا 0.25 millisecondes par division. Alors, باش نلقاو TP, d'accord, maintenant, alors TP est égal à 2 fois 0.25 sur 5. نلقاو أن TP est égal 0.1 millisecondes اللي هي 10 à la puissance moins 4 secondes. ولكن حاش بغينا لا فريكونس اللي هي l'inverse ديال لا بيريود sur TP est égal 1 sur 10 à la puissance moins 4 est égal, F est égal à 10 000 Hz, يعني 10 à la puissance 4 Hz ولا 10 كيلو هرتز. صافي. هذه بالنسبة لا فريكونس. داكور. بالنسبة لا دوزيام كيسيون بغاو لا فريكونس ديال السينيال مودولون. داكور. السينيال مودولون هي بوتيت اف لي 1 sur T TS. alors TS راه من TS من الماكسيموم حتى هذا الماكسيموم هذا TS شحال فيه من ديفيزيون؟ عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ديال لي ديفيزيون. دونك TS تيغال 8 ديفيزيون فوا 0.25. داكور. تعطينا تقريبا هي 2 فوا 10 لا بويسونس موان 3 secondes. alors F c'est 1 sur 2 fois 10 à la puissance moins 3, c'est 500 Hz. هذه هي لا فريكونس ديال لوند مودولونت وهذه لا فريكونس ديال لا بورتوز. صافي. بالنسبه لا كيسيون سويفونت قال لك ديتيرميني او بلا لامبليتود ماكسيمال لامبليتود مينيمال. الوغ نبداو ب اس ام مينيمال. مينيمال فين هو اصغر امبليتود كنوصلوا ليه اللي هو هذا. الا درنا بروجيكسيون غيعطينا جوست اون سول ديفيزيون. الوغ كل ديفيزيون شحال فيها 1 فولت، يعني 1 fois 1 est égal SM min est égal à 1 volt. Et pour SM max شحال من ديفيزيون عندنا في الماكسيموم؟ عندي الأولى الثانية الثالثة الرابعة خمسة ديال لي ديفيزيون، يعني 5 fois 1 volt par division تعطينا SM max est égal à 5 divisions, 5 volts. Voilà. En passant maintenant à la question suivante. Donnez l'expression de taux d'avancement en fonction de SM max SM min. Alors, من الكور لقينا أن SM max moins SM min على SM max plus SM min هي M، هي le taux de modulation. لقينا SM max كتساوي 5 فولت اس ام مين لقيناها كتساوي 1 فولت. اذا ام كتساوي
C'est 5 moins 1 sur 5 plus 1. C'est 4 sur 6. D'accord? M est égal 0,67. On a calculé le taux de modulation. La dernière question, la modulation effectuée est-elle bonne? Alors, أول حاجة باش نبينو واش الموديلation elle est bonne ou mauvaise. Ce sont les conditions. Voilà, les conditions d'avoir une bonne modulation. D'avoir une bonne modulation. La première condition, je vérifie ou là. La première condition, il y a le taux d'avancement est inférieur à 1. Chaque le taux d'avancement M. 0,67 est inférieur à 1. Donc la première condition est vérifiée. Deuxième condition, c'est qu'on a la fréquence de la porteuse supérieure au moins 10 fois la fréquence de l'onde modulante. D'accord? Alors F sur petit f. Alors F, on a 10 milliacs sur 500. On a 20. Alors F est égal à 20 fois F. Alors automatiquement déjà, la F supérieure 10 fois à F. Donc la deuxième condition est vérifiée. Alors puisque il y a les deux conditions vérifiées, l'oula est M inférieur à 1, ou l'autre est la fréquence de l'onde porteuse supérieure 10 fois à la fréquence de l'onde modulante, alors on obtient donc une bonne modulation.